Pour son deuxième débat public de l'année, le Club suisse de la presse a réuni une professeure en droit international, un ambassadeur et l'économiste et historien libanais Georges Korm. Au cœur du débat, la question « La gouvernance internationale n'est-elle qu'une utopie ?» Non, elle n'existe pas du tout. Aujourd'hui, il y a une jungle internationale très claire, et puis des groupes de pays qui se mettent en place. Il y a des contre-pouvoirs au pouvoir américain. Ce sont les BRICS, entre autres, ou la Chine avec la route de la soie. Donc on a un système qui devient de plus en plus multipolaire, ce qui ne plaît pas aux États-Unis, évidemment, qui est habitué à sa domination sur le système. Et nous sommes dans une phase de transition. Va-t-on arriver à un système multipolaire bien géré et qui assure la paix mondiale? Toute la question est là. Je pense qu'il y a une utopie consacrée, telle que je l'appelle, parce que je pense qu'on a réalisé à construire les organisations internationales. À mon avis, on ne doit pas les déconstruire, mais on doit les réformer. Et donc après, je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle forme de gouvernance mondiale au sein des organisations internationales. Je pense que les États jouent un rôle conséquent, mais qu'il doit y avoir d'autres composantes de la communauté internationale qui doivent être présentes et qui doivent être responsabilisées. Il me semble que la communauté économique et financière a un rôle très important à jouer pour assurer ce partage des dividendes des valeurs communes. La rencontre a été organisée en collaboration avec l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes et l'Association du monde arabe de l'Université de Genève, l'AMAGE. On fait tous référence à ces ouvrages, que ce soit des ouvrages d'histoire, d'économie, de politique, de droit, pour des problématiques régionales, libanaises, moyen-orientales, internationales. C'est une référence magnifique et on a pu voir quand la conférence s'est terminée, on a mis une demi-heure pour venir au fond de la salle. Donc c'est une grande référence, peut-être même un des derniers penseurs et innovateurs de la pensée au Liban et dans la région. On s'est dit il n'y a que Georges Kohn pour répondre à nos questions. Si d'emblée le concept de gouvernance internationale est remis en question, c'est l'occasion d'aborder les faiblesses et les causes de ce désenchantement, selon la professeure, concept onusien pour Georges Korm, ou encore dystopie, selon l'ambassadeur Valentin Zellweger. J'ai bien expliqué qu'il ne fallait pas avoir de double standard dans l'application du droit international. Tout le problème est là, hein, c'est le fait de l'appliquer dans certains cas et de ne pas l'appliquer dans d'autres, suivant les intérêts géopolitiques, notamment de ce qu'on appelle la communauté des nations, qui en réalité c'est la communauté des pays membres de l'OTAN, avec à leur tête les États-Unis, même si aujourd'hui il y a de la friction entre les États-Unis de M. Trump et la vieille Europe. Je crois que l'accord de Paris, c'est une nouvelle forme d'accord. C'est l'accord qui va permettre, j'espère, d'obtenir l'objectif de limiter l'augmentation de la température sur la planète à 1,5 degrés Celsius. Et pour faire cela, eh bien, on a besoin de l'action de tous, des États, mais aussi de toutes les composantes de la communauté internationale. Les instruments de l'accord de Paris sont très intéressants parce qu'ils s'adressent aux États, mais ils s'adressent aussi à ces autres composantes de la communauté internationale. Et alors, ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que finalement les villes, les communes, les organisations non gouvernementales mènent leurs actions et peuvent aussi se retrouver quand il y a les grandes conférences du climat. Le débat en tant que soi, il y avait plusieurs avis, c'était très intéressant, mais je reste partisan de l'école de Georges Korm. Donc je savais comment allait être le débat parce qu'il y a déjà son livre Le nouveau gouvernement du monde qui élabore assez ces questions et plusieurs entretiens sur la problématique même.